Il était une fois une femme qui désirait avoir un petit enfant, mais ne savait comment y parvenir. Alors elle alla voir une vieille sorcière et lui dit « J'aimerais grandement avoir une petite enfant. Peux-tu me dire où je pourrais m'en procurer un ?»« C'est assez facile, dit la sorcière. Prends ce grain d'orge, qui n'est pas de ceux qui poussent dans les champs, ou que l'on utilise pour nourrir les poules. Plante-le dans la terre et attends. »« Merci, dit la femme en donnant 12 sous à la sorcière. Elle retourna chez elle, mit les grains dans un pot, et aussitôt une grande fleur qui ressemblait à une tulipe poussa. Cependant les pétales étaient encore fermés comme si elles étaient en bouton. « Quelle belle fleur, dit la femme en embrassant les pétales rouges et jaunes. Mais au même instant, la fleur s'ouvrit dans un bruit d'explosion. C'était en effet une tulipe, mais dans son cœur se tenait assise une fille, belle et douce, qui n'était pas plus grande qu'un pouce. Aussi l'appela-t-on Poussette. Une coque de noix lui servait de berceau. Des feuilles de violette faisaient son matelas, et sa couverture était en pétales de rose. La nuit, elle dormait là, et le jour, elle s'amusait sur la table, où la femme avait déposé une assiette dans laquelle des fleurs trempaient avec leurs tiges. Un pétale de tulipe flottait, permettant à Poussette, qui était dessus, de voguer d'un coin à l'autre de l'assiette. 2 crins de cheval blanc lui servaient de rames. Quel bonheur! Poussette chantait, aussi d'une voix si douce qu'on n'avait jamais rien entendu de semblable jusqu'alors. Une nuit, alors que Poussette dormait dans son petit lit, une méchante grenouille arriva de la fenêtre par un carreau cassé et sauta. Laide, grosse et mouillée, la grenouille bondit sur la table où se trouvait Poussette endormie sous sa couverture de rose. « Elle ferait une magnifique épouse pour mon fils, » pensa la grenouille. Et elle emporta la coque de noix et Poussette dans le jardin. Un ruisseau grand et large coulait non loin. C'est là, sur le rivage boueux, que la grenouille vivait avec son fils, Pois, qui était laid. C'était le portrait de sa mère. Voilà les seules paroles qu'il prononça, quand il vit la fillette dans sa coque de noix. « Attention, ne parle pas si fort, tu la réveilleras, » dit la mère. « Elle pourrait s'enfuir, car elle est légère comme le duvet de cygne. Nous la poserons sur un nénuphar qui lui semblera être une île. Elle qui est si petite. Ainsi, elle ne pourra pas s'échapper le temps que nous organisions sous la vase la chambre où vous vivrez. » Il y avait beaucoup de nénuphars et leurs grandes feuilles paraissaient flotter. La vieille grenouille choisit la plus grande, qui était aussi la plus éloignée, pour y épouser Poussette dans sa coque de noix. La pauvre enfant fut réveillée très tôt le matin suivant, et lorsqu'elle vit qu'elle était au milieu d'un ruisseau, et qu'elle ne pourrait jamais rejoindre la terre, elle se mit à pleurer. Après avoir décoré la chambre au fond de la vase avec des joncs et des fleurs de nénuphar, la grenouille, accompagnée de son fils, rejoignit le nénuphar où se trouvait Poussette, pour prendre le lit et le transporter dans la chambre. La vieille grenouille se courba devant elle en lui disant « Voici mon fils, que tu vas épouser, et vous vivrez tous deux dans une magnifique chambre sous la vase. » Ce furent encore les seuls mots du fils. Puis ils emportèrent la coque de noix en nageant, laissant Poussette seule, qui pleurait sur son nénuphar. Elle refusait de vivre chez la grenouille et d'épouser son fils hideux. De petits poissons qui nageaient non loin de là avaient tout entendu, et ils sortirent la tête de l'eau pour voir Poussette. Ils l'admirèrent aussitôt et refusèrent de l'abandonner à la vieille grenouille. Ils s'enfoncèrent dans l'eau et coupèrent la tige du nénuphar avec leurs dents, de sorte que la feuille, ainsi détachée, se mit à descendre le cours du ruisseau, emportant la fillette loin de la grenouille. Poussette vogua, traversant beaucoup de paysages. Les oiseaux perchés en haut des arbres l'apercevaient et chantaient. « Quelle agréable demoiselle !» La feuille s'éloignait, et ainsi Poussette arriva dans un pays étrange. Un petit papillon blanc voltigeait autour d'elle et finit par se poser sur la feuille. Poussette lui semblait ravissante, elle qui était si contente que la grenouille ne puisse la rejoindre, et qui trouvait le nouveau paysage magnifique. Le soleil se reflétait dans l'eau comme de l'or. La fillette retira sa ceinture, l'attacha d'un côté à la patte du papillon et de l'autre à la feuille, et celle-ci se mit à aller plus vite. Un grand hanneton s'approcha alors en volant. Quand il vit Poussette, il l'attrapa à l'aide de ses pinces et l'emporta dans un arbre tandis que la feuille poursuivait son chemin, tirée par le papillon, prisonnier du fil. Poussette était désespérée. Elle pensait au papillon qu'elle avait attaché à la feuille. Il allait mourir de faim s'il ne parvenait pas à se libérer. Le hanneton, lui, s'en moquait. Il s'installa avec elle sur la plus grande feuille de l'arbre, lui apporta du pollen pour qu'elle mange,
lui dit qu'elle était bien jolie même si elle n'était pas un hanneton. Poussette eut ensuite la visite de tous les hannetons qui habitaient les environs. Ils l'observèrent et le jeune hanneton ne put s'empêcher de dire « Pouah, elle n'a que 2 pattes et pas même une petite antenne. » Les hannetons femelles ajoutèrent « Elle est bien trop mince, comme les humaines. » Quelle laideur! Le hanneton qui l'avait enlevée la trouvait tout de même jolie. Mais comme les autres n'étaient pas de cet avis, il les écouta et rejeta Poussette. Elle pouvait donc partir. On l'emporta et on la déposa sur une grande marguerite. Poussette se mit à pleurer. Elle était tellement laide que même les hannetons ne voulaient pas la garder. Pourtant, elle était l'être le plus joli que l'on puisse imaginer, fragile et pure comme une rose. La pauvre fillette passa tout l'été dans la forêt. Elle se fabriqua un lit avec des brins d'herbe, qu'elle accrocha sous une patience pour se protéger de la pluie. Elle se nourrissait du pollen, des fleurs, et buvait la rosée qu'elle trouvait. Sur les feuilles, l'été et l'automne se succédèrent. Puis l'hiver arriva, froid et interminable. Les oiseaux qui l'avaient accompagné de leurs chants s'envolèrent. Les arbres perdirent leurs feuilles, les fleurs se fanèrent. Et c'est ainsi que la feuille de patience où habitait Poussette se flétrit. Si petite et si frêle, les vêtements en lambeaux, Poussette eut terriblement froid. Il commença à neiger, et chaque fois qu'un flocon tombait sur elle, c'était comme si elle recevait un paquet de neige, car elle n'était pas plus grande qu'un pouce. Elle s'habilla d'une feuille fanée, mais ne réussit pas à se réchauffer. Elle était maintenant à l'orée de la forêt, dans un grand champ de blé. Il n'y avait plus de blé. Le champ gelé ne présentait plus que le chaume desséché. Elle marcha comme à travers une forêt et s'arrêta devant la maison de la souris des champs. On y entrait par un trou au pied d'une botte de paille. La demeure de la souris était chaude et pleine de grains. Poussette se présenta comme une pauvre mendiante et n'ayant pas mangé depuis 2 jours, demanda quelque chose à grignoter. « Pauvre fillette, dit la bonne souris des champs, viens te réchauffer dans ma chambre et manger avec moi. » Et comme Poussette lui plaisait, elle reprit. « Reste chez moi cet hiver. En échange, tu garderas toujours ma chambre propre et tu me raconteras des histoires, car j'aime ça. » Poussette respecta la demande de la souris et fut heureuse. « Nous allons recevoir la visite de mon voisin, dit un jour la souris. Il vient me voir 1 fois par semaine. Il est encore plus solitaire que moi. Il a une grande maison et une jolie fourrure noire. Si tu l'épousais, tu ne manquerais de rien, car il ne voit rien. Il faudrait aussi lui raconter de belles histoires. » Le voisin a la belle fourrure noire, qui était une taupe. Ainsi que l'avait présenté la souris, il était riche et intelligent, et avait un appartement 20 fois plus grand que celui de sa voisine. C'était un savant qui ne pouvait supporter le soleil et les fleurs, car il ne pouvait les voir. On obligea Poussette à chanter. Alors elle fredonna. La taupe tomba amoureuse de sa voix. Mais Poussette ne répondit pas, car elle était prudente. La taupe avait depuis peu creusé sous la terre une grande galerie reliant les 2 maisons, et elle autorisa ses 2 voisines à s'y promener quand bon leur semblerait. Elle les rassura cependant sur la présence d'un oiseau qui y gisait. Il était mort récemment, enterré avec bec et plumes à l'endroit où la taupe avait creusé sa galerie. La taupe prit un morceau de vieux bois brillant dans sa bouche, elle les précéda et les dirigea dans la galerie sombre. Quand elle arriva près de l'oiseau mort, la taupe releva son large nez et heurta le plafond, fit un trou pour laisser pénétrer la lumière. C'était une hirondelle qui était allongée sur la terre, les ailes contre son corps, les pattes et la tête enfouies dans ses plumes. L'oiseau avait succombé au froid. Poussette en fut attristée, car elle se souvenait des oiseaux qui l'avaient accompagnée dans leurs chants tout l'été. Mais la taupe frappa l'hirondelle d'un coup de patte et déclara « Elle ne piaillera plus, que ce doit être horrible de naître oiseau. Heureusement, aucun de mes enfants ne sera ainsi. Un oiseau n'a pour toute fortune que son cuit-cuit. Et l'hiver venu, il ne lui reste plus qu'à mourir. » « Voilà des paroles avisées, répondit la souris. Quand arrive la froide saison, l'oiseau a beau gazouiller merveilleusement, il finit par mourir de faim et de froid. Poussette ne dit rien, mais quand les 2 autres eurent tourné le dos, elle s'agenouilla près de l'hirondelle, découvrit sa tête et l'embrassa sur ses yeux fermés. C'est peut-être elle qui a chanté pour moi cet été. Comme je te plains, bel oiseau. La taupe ferma le trou qui laissait passer la lumière et les dames la suivirent, jusqu'à chez elle. La nuit suivante, Poussette ne put fermer l'œil. Alors elle sortit de son lit et tissa une couverture avec de la paille pour envelopper l'oiseau mort. Puis elle coinça du coton qu'elle avait trouvé chez la souris sous son corps pour la protéger du sol froid.
Adieu, petite hirondelle, lui dit-elle. Merci encore pour tous ces chants d'été, quand la nature était florissante et que le soleil nous réchauffait. Elle posa alors sa tête sur le corps de l'hirondelle. Quelle fut sa surprise lorsqu'elle entendit des battements de cœur. L'oiseau n'était pas mort, mais évanoui, et reprenait vie avec la chaleur. Chaque automne, les hirondelles rejoignent les pays chauds. Cependant, certaines partent trop tard, tombent inanimées de froid et finissent par se faire recouvrir par la neige. Poussette prit peur, car l'hirondelle était immense par rapport à elle, qui n'était pas plus grande qu'un pouce. Mais elle retrouva son courage et pressa encore plus l'oiseau dans le coton. Elle mit aussi sur sa tête une feuille de menthe desséchée qu'elle utilisait comme couverture. La nuit d'après, elle alla rejoindre l'hirondelle qui avait retrouvé la vie malgré quelques faiblesses. Elle réussit à ouvrir les yeux, un instant, apercevant Poussette qui portait un vieux morceau de bois luisant. « Merci, cher enfant, » dit le fragile oiseau. « Tu m'as bien réchauffé. Je serai bientôt remise et je pourrai repartir vers les pays chauds. »« Mais c'est l'hiver dehors, » répondit Poussette. « La neige tombe et les sols sont gelés. Reste donc ici, je prendrai soin de toi. » Elle apporta un pétale de fleurs rempli d'eau à l'hirondelle, qui but et qui raconta comment elle n'avait pas pu suivre ses amis dans les pays chauds. Elle s'était blessée à l'aile avec une ronce. Elle était tombée à terre et son souvenir s'arrêtait là. Elle passa tout l'hiver dans la galerie et Poussette prit soin d'elle sans que la taupe et la souris n'en sachent rien. Quand le printemps fut de retour et que le soleil inonda de nouveau la terre, l'hirondelle dit adieu à Poussette, qui ouvrit le plafond. Le soleil brillait et l'hirondelle proposa à Poussette de l'accompagner dans la forêt verte, installée sur son dos. Mais Poussette ne voulait pas causer de peine à la souris des champs. « Non, ce n'est pas possible, dit-elle. »« Adieu, ma bonne enfant, » répondit l'hirondelle en s'envolant dans le ciel. Poussette la regarda attristée, car elle aimait beaucoup son amie. Poussette était malheureuse. On ne l'avait pas autorisée à sortir voir le soleil, et le blé qui poussait au-dessus de la maison de la souris était si haut qu'il ressemblait à une épaisse forêt pour une petite fille. « Cet été, tu vas confectionner ta robe, » lui dit la souris, « car la taupe à la fourrure noire veut t'épouser. Quand tu seras sa femme, tu auras de la laine et des tissus, une chaise pour t'asseoir et un lit pour dormir. » Poussette dut coudre et la souris fit appel à 4 araignées pour filer sans arrêt. Chaque soir, la taupe venait et leur parlait de la fin de l'été, quand le soleil se rafraîchirait, arrêterait de brûler la terre et permettrait de célébrer les noces. Mais Poussette n'était pas heureuse. Elle n'aimait pas la taupe. Chaque matin, quand le soleil pointait à l'horizon, et chaque soir, quand il se couchait, Poussette allait à la porte de la maison, et si elle apercevait le ciel bleu à travers les épis balayés par le vent, elle soupirait en pensant à sa chère hirondelle, qu'elle aurait tant aimé revoir. Mais celle-ci était sans doute très loin. Quand l'automne vint, le trousseau de Poussette était prêt. « Tu épouses la taupe dans 4 semaines, dit la souris. Poussette pleura, expliquant qu'elle ne voulait pas de la triste taupe pour mari. « Ne fais pas la difficile, sinon je te mords. Ce sera un époux parfait. Il a une grande maison et même la reine ne possède pas une aussi jolie fourrure. Tu devrais remercier Dieu pour cela. » Le jour de la noce arriva. La taupe était venue chercher Poussette qui devait habiter avec son mari sous la terre, loin du soleil, qu'il ne supportait pas. Désespérée, la fillette désirait voir une dernière fois le soleil, qu'il lui était permis d'apercevoir encore chez la souris. « Adieu, soleil adoré », dit-elle en tendant les bras en l'air. Puis elle s'éloigna un peu de la maison de la souris, ne voyant que le chaume car le blé avait été coupé. « Adieu », dit-elle en serrant dans ses bras un coquelicot. « Embrasse l'hirondelle pour moi. » Elle leva alors les yeux et vit la petite hirondelle qui volait. Quand celle-ci aperçut Poussette, elle la rejoignit. La fillette raconta en pleurant qu'elle ne voulait pas épouser la taupe et se retrouver à vivre sous terre, sans voir le soleil briller. « C'est bientôt l'hiver, dit la petite hirondelle. Je m'en vais vers les pays chauds. Veux-tu m'accompagner ? Tu te mettras sur mon dos et tu t'accrocheras avec ta ceinture. Nous partirons loin de la taupe et de sa maison souterraine, loin, au-delà des montagnes, là où le soleil brille bien plus qu'ici, là où c'est toujours l'été. Envole-toi avec moi, ma chère Poussette, toi qui m'as réchauffé quand j'étais en train de mourir dans la galerie. Oui, je pars avec toi, dit Poussette, qui monta sur le dos de l'oiseau, posa les pieds sur les ailes et accrocha sa ceinture à une grosse plume. Alors, l'hirondelle s'envola par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes enneigées. L'air glaça Poussette qui se logea sous les plumes de l'oiseau, ne laissant que sa tête en dehors pour observer les paysages splendides au-dessus d'elle. Elles arrivèrent enfin dans les pays chauds où brillait un soleil éclatant. Partout dans les fossés poussaient des raisins rouges et bleus.
On voyait des forêts entières de citronniers et d'orangers qui exhalaient leur parfum. Des enfants accouraient après les papillons sur la route. Mais l'hirondelle poursuivit son chemin et le paysage fut encore plus beau. Au bord de la mer, sous de grands arbres feuillus, s'élevait un vieux château en marbre blanc. Les colonnes étaient entourées de vignes, et sous les créneaux, les hirondelles avaient installé leur nid. C'est là que se posa l'hirondelle de Poussette. « C'est ici que j'habite, dit-elle. Mais si tu préfères t'installer dans une de ces magnifiques fleurs qui poussent dans le jardin, je t'y déposerai. »« Oui, répondit Poussette en battant des mains. De nombreuses fleurs blanches poussaient entre les fissures d'une colonne qui était à terre. L'hirondelle y vola et déposa Poussette sur un large pétale. Mais quelle surprise pour Poussette! Au centre de la fleur était assis un petit homme qui semblait de verre, car il était blanc et transparent. Il portait une couronne en or sur la tête et avait de jolies ailes dans le dos. Un ange de ce type se tenait dans chaque fleur, et celui-ci en était le roi. « Qu'il est beau !» confia Poussette à l'hirondelle. Comme l'hirondelle était bien plus grande que lui, le petit roi s'effraya d'abord, lui qui était si minuscule, mais quand il aperçut Poussette, il fut ravi. Il n'avait jamais vu une fille aussi belle. Il lui demanda son nom et si elle voulait devenir sa femme. Combien il était différent du fils de la grenouille et de la taupe à la sombre fourrure, elle accepta. De chaque fleur sortit alors une dame ou un jeune homme en un spectacle ravissant. Et chacun offrit un cadeau à Poussette. Rien ne lui fit plus plaisir qu'une paire de belles ailes qui venaient d'une mouche blanche. On les accrocha au dos de la Poussette, qui put ainsi passer d'une fleur à l'autre en volant. L'hirondelle avait rejoint son nid, chantant de son mieux, avec tout de même un peu de tristesse, car elle aurait voulu rester auprès de son amie, qu'elle aimait beaucoup. « Tu ne t'appelleras plus Poussette, dit le petit roi à son épousée. Ce nom est vilain, et tu es si jolie. Nous t'appellerons Maya. Adieu, lança la petite hirondelle, s'envolant encore et quittant les pays chauds pour rejoindre le Danemark. Là, elle retrouva son nid au-dessus de la fenêtre d'un conteur qui l'attendait. Et c'est en entendant son petit cuicui qu'il a appris cette histoire.